Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va déverrouiller notre imagination ensemble. Si jamais ça vous est arrivé de vouloir écrire une histoire, mais rien, aucune idée qui vient, vous êtes exactement à la bonne place. On va regarder ensemble des trucs super simples pour que ça n'arrive plus jamais. Prêt? On commence. Ah, la fameuse page blanche. On la connaît tous, hein? Elle est là, elle nous regarde, puis on a l'impression qu'il y a un grand vide dans notre tête. C'est tellement frustrant. Mais si je vous disais que ce n'est pas vrai, que votre tête, elle n'est pas vide pantoute? Oubliez la page blanche. Pensez plutôt à votre imagination comme un grand atelier, un garage plein à craquer. Il y a déjà tout là-dedans. Des outils, des matériaux, des plans, tout ce qu'il faut. Le seul truc, c'est de savoir où chercher. Alors aujourd'hui, on va faire le tour du propriétaire. On va ouvrir les tiroirs, regarder sur les tablettes. Allons-y. Bon, première station dans notre atelier, le coin des plans directeurs. C'est comme quand on bâtit une maison, on ne commence pas par planter un clou au hasard. Ça prend un plan. Pour une histoire, c'est la même chose. Ça prend une fondation solide. Et cette fondation-là, c'est le thème. Un thème, qu'est-ce que c'est au juste? C'est l'idée principale, le cœur de votre histoire. C'est un peu comme le plan secret qui va guider tout ce que les personnages vont faire, tout ce qu'ils vont ressentir. C'est vraiment la base sur laquelle on va pouvoir bâtir le reste. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'il y a des plans qui sont déjà prêts à être utilisés. Des thèmes qui fonctionnent à tout coup parce qu'ils parlent à tout le monde. Pensez à l'amour interdit, genre Roméo et Juliette, ou le voyage qui change une vie, on voit ça dans plein de films d'aventure, la lutte pour la survie, le conflit familial, la quête de justice, ce sont des fondations super solides. Vous pouvez en prendre un et commencer à bâtir votre histoire dessus tout de suite. OK, on a notre plan. Prochaine station, les moules à personnages. C'est vraiment le cœur de l'atelier ici. Parce que c'est bien beau avoir un plan, mais il faut quelqu'un pour vivre l'histoire. C'est le personnage qui va donner vie à tout ça. Là, il y a un truc super important à comprendre. Un personnage, ça a deux côtés. Il y a ce qu'on voit à l'extérieur, son look, ses vêtements, mais le plus important, le vrai moteur de l'histoire, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans sa tête et dans son cœur. Ses pensées, ses secrets, ses peurs, c'est ça qui fait que l'histoire avance. Alors, pour créer un personnage qui va marquer les esprits, on peut piger dans une liste toute simple. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qu'il veut plus que n'importe quoi au monde? C'est quoi sa plus grande peur? C'est quoi ses qualités? Et surtout, c'est quoi son plus gros défaut? Parce qu'honnêtement, un personnage parfait, c'est plate. C'est sa faiblesse, son défaut qui va causer des problèmes et rendre l'histoire intéressante. Parfait. On a un plan, on a un personnage. Qu'est-ce qui manque? L'action. C'est notre troisième et dernière station. C'est ici que la magie opère, que l'étincelle se produit. Et la formule pour ça est d'une simplicité désarmante. C'est presque des maths. Vous prenez votre personnage, vous ajoutez une situation imprévue, et boum, vous avez un début d'histoire. C'est aussi simple que ça. On prend notre personnage et on lui lance un défi, un problème en pleine face. Regardez cet exemple, c'est parfait. Le personnage, un gardien de phare, tout seul sur son île. La situation, une nuit, il voit une lumière bizarre qui vient de la mer. Et voilà, l'histoire est lancée. On se demande tout de suite, c'est quoi cette lumière? Qu'est-ce qu'il va faire? L'aventure peut commencer. Bon, maintenant je vous présente l'outil ultime, le plus puissant de tout l'atelier. J'appelle ça la machine à essai. C'est avec ça qu'on va tout mettre ensemble et générer des idées d'histoire sans jamais s'arrêter. Ça fonctionne en 3 petites étapes, super faciles. Premièrement, on prend un personnage. Mettons, un archéologue super timide. Deuxièmement, on lui donne un objet, disons un vieux masque qu'il trouve dans des ruines. Et troisièmement, la question magique. Et si ce masque-là lui permettait de voir ce que les gens ressentent vraiment? Tout d'un coup, il voit la jalousie, l'amour, la peine. Mais imaginez si la colère de quelqu'un devenait visible, comme une flamme dangereuse. Qu'est-ce qu'il ferait avec ce pouvoir? Juste avec ça, on a déjà une histoire qui commence à prendre forme. Alors voilà, l'atelier est ouvert, les portes sont grandes, tous les outils sont là, sur les tablettes, juste pour vous. Les plans, les moules à personnages, la machine à... Et si? Tout est prêt. La question maintenant, c'est quelle histoire attend d'être bâtie dans votre atelier? N'ayez pas peur d'essayer, de mélanger les choses. La seule mauvaise idée, c'est celle qui reste juste dans la tête. Alors, à vos outils,